Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Yokai Kawaime Mizusa. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Dans cette émission, nous avons souvent abordé des films où les yokai, créatures surnaturelles du folklore japonais, avaient généralement le mauvais rôle. Ouais, d'ailleurs c'est quoi ce racisme anti-yokai? Mais il existe aussi des films où les yokai sont les gentils, comme par exemple Yokai Kawaime Mizusa qui, comme son titre l'indique, met en scène Kawaime, un yokai vivant près des rivières et ayant l'apparence d'une femme très séduisante, mais se nourrissant de l'énergie vitale de ceux qui tombent sous son charme. Un peu l'équivalent surnaturel d'une MST donc. Voyons donc ce que donne cette princesse des rivières une fois réinventée en super-héroïne. Ikuzo! Durant le prologue, Mizusa nous explique qu'alors qu'elle avait 6 ans, elle est morte noyée dans une rivière. Mais qu'elle a été sauvée par une yokai nommée Kawaime, dont elle partage désormais la force vitale, et elle porte depuis un pendentif contenant l'eau de la rivière, et donc la personnalité de Kawaime. Mizu signifiant eau en japonais, on peut dire que Mizusa a un prénom prédestiné. Devenue adulte et désormais jouée par Asako Murase, alias Sailor Verso, alias Sailor Blanc, alias Bunny, alias la 4ème Léona, ça fait beaucoup d'alias. Elle achète des nouilles dans un convini et attire l'attention du vendeur Takeru, dont ce sont justement les nouilles préférées. Les nouilles instantanées, une technique de drague au Japon. Et comme vous le voyez, ce film est sponsorisé par l'industrie du tabac. En rentrant chez elle, elle entend un appel à l'aide et avale une goutte du liquide contenu dans son pendentif qui lui permet d'échanger sa place avec Kawaime. Les cris qu'elle a entendus ont été poussés par une innocente victime sur laquelle un tueur en série vient de réaliser un home run et lorsqu'il se retourne, il se retrouve face au générique. Réalisant que Kawaime est home run proof, il prend la fuite, mais elle est empêchée de le poursuivre par sa victime paniquée et elle reste donc pour la réconforter. Ta gueule, c'est magique. Elle rentre chez elle et prend un bain, car sa symbiose avec Kawaime l'oblige à prendre des bains réguliers, ce qui a le don d'amuser sa grande sœur. Elle apprend suite aux infos que le tueur a fait une victime hier soir, se sent donc responsable, et alors que Kawaime et David laissaient la police faire son travail, Mizusa veut le mettre hors d'état de nuire. Le lendemain, elle recroise la fille qu'elle a sauvée la veille, visiblement parfaitement remise de ses émotions, et qui passe ensuite un coup de fil. Oh attention chérie, ça va couper. Le lendemain, la sœur de Mizusa profite de son énième bain de la journée pour lui emprunter ses vêtements, l'obligeant à lui emprunter à son tour un t-shirt un peu embarrassant, et malgré ses efforts, Takeru finit par l'avoir avec. Je suppose que tu préférerais qu'il te voie sans ? Mais ça tombe bien, c'est un t-shirt d'une chanteuse dont il est fan, et il l'invite à un concert en pleine rue. Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein, toutes les chanteuses n'ont pas les moyens de se payer des concerts à Bercy. Et c'est là que Mizusa se rend compte que son t-shirt est un produit de luxe. Et surtout, qu'elle et Takeru n'ont pas du tout les mêmes goûts musicaux. Bon, vois le bon côté des choses, il est pas encore trop tard pour lui présenter ta sœur. Non, en fait, Takeru n'aime pas non plus cette chanteuse, c'était juste une excuse pour sortir avec Mizusa. Tout s'arrange donc, jusqu'à ce qu'il retombe sur la fille que Mizusa a sauvée, et dont elle doit commencer à regretter de l'avoir laissée en vie. Tu ferais mieux de raccrocher, je te rappelle que la dernière fois quelqu'un est mort. Miss Potcall étant partie, tout s'arrange, jusqu'à ce que Kawaime s'incruste dans la conversation. Ce qui place Mizusa dans une situation où elle a le choix entre passer aux yeux de Takeru pour une bipolaire, ou pour une folle qui s'engueule avec son pendentif.
Du coup, pour leur premier vrai rencard, Misuza range son pendentif dans son sac pour avoir la paix. Les deux tourtereaux vont au cinéma. Ils regardent le même film, là. Puis ils font du shopping. Et attendez une minute, le type, là, il était dans le film que regardait la grande sœur tout à l'heure. Mais alors qu'il s'abrite de la pluie, le tueur débarque avec sa batte de baseball et un effet sonore flippant. Misuza hésite à se changer devant Takeru, qui résout le problème pour elle en se faisant embrunner alors qu'il tente de jouer les héros. Mais le tueur panique en entendant la voix de Kawahime, car oui, je ne l'ai pas précisé, mais même si les deux personnages sont joués par Asako Murase, Misuza et Kawahime n'ont pas la même voix. Et je dois avouer que la synchro labiale est plutôt bien faite. Il s'enfuit, mais Kawahime le poursuit en mode tueuse de slasher, c'est-à-dire à 200 à l'heure. 200 mètres à l'heure, évidemment. Et oui, la fille que Misuza croyait avoir sauvée au début est en réalité la petite sœur et complice du tueur. Un twist plutôt bien réussi d'ailleurs, puisqu'elle était jusqu'à présent présentée comme un personnage sympathique, tout en nous laissant des indices pour deviner la vérité. Déjà, les spectateurs les plus attentifs auront pu remarquer que dans la scène où Misuza croit l'avoir sauvée, elle ne portait pas les mêmes vêtements que la victime, et si la scène du deuxième meurtre est conçue de manière à ce qu'on pense que la victime est au téléphone avec elle, au même moment, le tueur est lui aussi au téléphone avec quelqu'un, car c'est en réalité lui qu'elle appelait. Kawahime one-shot le tueur avec un ballon à eau. Chochotte. Yu prend la fuite et c'est quoi cette manie qu'ont les personnages dans les films japonais de se réfugier sur les toits quand ils sont poursuivis? Ils croient quoi, qu'ils jouent à chat perché? Et malgré une tentative désespérée de « c'est pas moi, c'est mon frère qui m'a obligé », elle se fait aspirer sa force vitale par Kawahime. Takeru reprend conscience, puis se rappelle qu'il a une fracture du crâne avec commotion cérébrale. D'ailleurs, petite parenthèse, mais à en croire le making-of et certaines images visibles dans le générique de fin, il existe une version alternative du dernier acte qui ne se déroulait pas en ville, mais à la campagne. Bon, par contre, rassurez-vous, Takeru s'en sort, et un mois plus tard, sa collègue croise Misuza par hasard et lui remet une lettre qu'il a rédigée à sa sortie de l'hôpital. Korede Owarida, mais vous savez quoi, puisque c'est Noël, on va également regarder un prologue présent dans les bonus du DVD. Ikuzo! Nous voyons donc Misuza, jouée par une autre actrice, dans son bain, et un flashback plus détaillé, mais dont on retrouvera quelques extraits dans le film précédent, nous précise qu'elle s'était noyée en essayant de récupérer son chapeau. Et alors qu'elle sort du bain, elle surprend un cambrioleur, et de surprise, en perd sa serviette. Bien que visiblement peu pressé, le brigand veut zigouiller ce témoin gênant, et elle doit donc se transformer via une Henshin séquence nettement moins élaborée que dans le film suivant, qui était le film précédent. Oui, le prologue a été fait avant le film, et je sais pas si je suis très clair. Hein. Bon, en réalité, le film qu'on a vu tout à l'heure a été fait après le prologue, mais le prologue était dans les bonus du DVD, c'est pour ça que je vous le passe en premier, comme si c'était une préquelle, mais c'est pas une préquelle, c'est le film précédent qui était une séquelle, et... Bref, après quelques coups de couteau bien mous, Kawahime nettoie la racaille au Karcher. Non, de l'empereur, ma faiblesse secrète. Oh, et aspire une partie de sa force vitale, et quand il la traite de monstre, elle a une crise de flashback où elle se souvient de l'époque où elle était poursuivie par des villageois qui la traitaient également de monstre. De colère, elle s'apprête à l'achever, mais Misuza la convainc de le livrer plutôt à la police. Et il est déjà l'heure de retourner au bain. Misuza chante ensuite le générique de fin, pendant que le film passe sur l'écran de son ordinateur.
Et on a ensuite une scène post-générique où elle découvre que pendant tout ce temps, sa grande sœur roupillait aux toilettes, et celle-ci se fout de sa gueule parce qu'elle était encore une fois dans son bain. Koreede Owarida pour de bon cette fois-ci. Ces deux volets de Yokai Kawaime Mizusa étaient donc très sympas, avec un assez bon mélange d'humour, de super-héros et d'intrigue policière, avec en prime un excellent twist dans l'intrigue du tueur en série. La partie romance est à la fois mignonne et très drôle, et j'aime bien l'idée de ces deux héroïnes qui partagent le même corps et qui collaborent tout en ayant des personnalités qui s'opposent. Des deux actrices, je trouve que c'est Asako Murase qui colle le mieux au personnage, dont elle colle parfaitement au côté réservé et idéaliste. Bon, au niveau des reproches, le personnage de Kawaime est un peu trop cheaté, même s'il y a un peu de suspense tant que Mizusa ne s'est pas transformée. Une fois qu'elle a échangé sa place avec Kawaime, c'est plié, on sait qu'elle va battre le méchant du jour en deux baffes. De même, la sœur ne sert pas à grand chose dans l'histoire, alors qu'on se serait attendu à ce qu'elle soit menacée par le tueur à un moment ou à un autre. En fait, on a la nette impression que les auteurs voulaient faire une série de films, car elle aurait beaucoup mieux fonctionné en personnage récurrent. Et c'est donc dommage qu'avec un concept et des personnages aussi prometteurs, on n'ait pas eu droit à d'autres aventures de Mizusa / Kawaime. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Clippy. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de séries sur Tokuona, où j'ai ajouté un dossier sur Mazinger Z, le dessin animé qui a établi les codes de séries de robots géants au Japon, et mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où nous retrouvons Cobra cherchant à s'échapper de l'estomac d'un poisson spatial géant avant d'affronter un tueur en série opérant à bord d'une voiture folle. Jeanne, joyeux Noël et bonne année! Bon, par contre, rassurez-vous, Takeru s'en sort, et un mois plus tard, sa collègue croise Mizusa par hasard,